Bonsoir les enfants, je vais vous raconter une nouvelle histoire ce soir. Je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Le peintre Tuolanka. Oh, c'est dur à prononcer. Vous êtes prêts? Bien loin dans le sud de la Chine, là où ils vivent des gens que l'on appelle des Thaïs, se trouve un village entouré de palmeraies. Un peu en dehors du village, au bord d'une rivière à l'eau transparente, se dresse un vieux pavillon délabré, fait de bambous entrelacés. C'est là qu'il y a bien longtemps vivait le peintre Tuolanka. Ce n'était pas un peintre ordinaire. Elle en aurait eu du mal à trouver son pareil. Il était vraiment possédé par la peinture. Il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main, que ce soit du papier, de la soie ou du bois. Il sortait rarement, ne faisait qu'une fois de temps à autre un saut jusqu'au temple au village, mais n'allez pas croire que c'était pour prier ou offrir des sacrifices aux dieux. Hein. Allons donc. Ce n'était pas dans sa nature. Il y restait bien tranquille dans son coin, observant tout ce qui venait là et se gravant leurs traits dans sa mémoire. Puis il rentrait chez lui et s'enfermait dans son pavillon, prenait son pinceau et se mettait à peindre et encore à peindre tout ce dont il se souvenait qu'il avait vu au temple. Les dames, les messieurs, les enfants, les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes. Hein, il peignait et trouvait de l'inspiration comme ça. Si dehors le soleil ardait ou si la froide lune brillait, il n'en savait rien. Chaque jour, il peignait 7 visages. Et au bout de la semaine, c'était 7 fois 7 visages qui le regardaient, accrochés sur les murs de son pavillon. Or, il arriva que juste lorsqu'il achevait de peindre le 49e visage de cette semaine-là, et c'était par une nuit de tempête où le vent violent ployait les arbres jusqu'au sol et qu'il tenait, quelqu'un frappa à la porte. Tiens, qui cela peut-il bien être? Grommela le peintre. Qui donc le diable amène-t-il avec cette bourrasque? Quand même, le hibou reste tranquille. Je suis la mort, déclara une voix derrière la porte. Je me charge des âmes des défunts d'ici. Et aujourd'hui, le roi des cieux m'a envoyé te chercher. Le tonnerre aurait bien pu la frapper, cette maudite, pensa Tuolanka, qui avait le cœur bien serré. Il reprit cependant courage et alla ouvrir. Sur le seuil se dressait une ombre, tout de noir vêtue, aussi sombre que la nuit. Entre donc, dit Tuolanka. Mais tu dois attendre un instant. Il me faut encore achever de peindre quelque chose. Et comme si de rien n'était, il tourna le dos à la mort, reprit son pinceau et se remit à peindre. En constatant que Tuolanka ne se souciait pas d'elle et peignait tranquillement, la mort s'impatienta. Allons, allons, dépêchons-nous un peu. Tu ne peux pas faire attendre ainsi le roi des cieux. Ne te fâche pas, répondit doucement le peintre. Mais moi, il faut que j'achève de peindre au moins cette fillette. Va plutôt en avant et dis à ton maître qu'il ait un peu de patience. Le grand faucheur était fort curieux de savoir ce que Tuolanka peignait. Et il se rapprocha pour regarder. Son cœur glacé eut un tressaillement. Sur le tableau, une belle jeune fille semblait lui sourire. Jamais il n'en avait vu de si belle. Tout doucement, sur la pointe des pieds, il sortit du pavillon de bambou
et s'en retourna au ciel. « Et alors, tu reviens seul ?» demanda sur un ton sévère le roi des cieux. « Que votre majesté me pardonne, » s'excusa la mort. « Mais cela ne se pouvait pas. J'ai dû le laisser achever de peindre un visage. »« De ma vie, je n'ai jamais vu chose pareille, » s'exclama le roi des cieux, se départissant complètement de son calme. « Allons, vite, amène-le-moi. C'est la loi du ciel, et je ne la laisserai pas enfreindre par un peintre grincheux. » Le grand faucheur dut donc redescendre sur terre. En traversant la palmeraie, déjà il voyait au loin la faible petite lumière clignotante à la fenêtre du pavillon de bambou, seule tache claire dans la profonde obscurité. Il ouvrit brusquement la porte, mais resta figé sur le seuil. Du tableau, un visage de jeune fille si tendre, si lumineux lui souriait. Un tel visage, même au ciel, il eût été difficile d'en voir un pareil. « En voilà une hâte !» grommela le peintre. Tout d'abord, il était absorbé par sa peinture, mais comme cette fois-ci la mort ne le laissa plus repousser, Tuolanka, obéissant, rassembla ses affaires de peintre, quelques esquisses, un cierge de sacrifice et suivit enfin la mort. Quand ils furent devant le roi des cieux, le peintre s'agenouilla, s'inclina, comme il convenait à un simple mortel. Dans la main gauche, il tenait le cierge allumé, et dans la droite, son matériel de peinture. « Bon, bon, dit le roi des cieux en hochant la tête d'un air magnanime. Je sais que sur la terre, tu étais un peintre célèbre, et que tu ne peux vivre sans ta peinture. Eh bien, tu pourras continuer à peindre au ciel. » Tuolanka s'inclina profondément, en remerciant le ciel, lui-même de cet honneur. Pourtant, il ne put retenir quelques larmes. Cela se comprend, il lui fallait se séparer de son pays, de la terre elle-même, à laquelle aucun ciel ne peut être comparé. Un peu triste, il souffla son cierge, et la mort, le conduisant jusqu'à l'esprit de la vie, lui dit « Dorénavant, ta place est ici. Fais maintenant ce que tu dois y faire. » C'est ainsi que le peintre s'installa auprès de l'esprit de la vie. Il disposa sur le sol, près de lui, ses pinceaux, sa pierre à délayer l'encre, son petit pot à eau, son encre de Chine, et il se remit à peindre. Chaque fois que l'esprit de la vie devait décerner une âme à un nouveau-né, Tuolanka cherchait dans ses portraits celui qui allait convenir le mieux à ce futur être humain. Il faut pourtant l'avouer, Tuolanka trichait assez souvent. Il ne voulait pas se séparer de ses plus beaux portraits. Il les gardait pour lui tout seul. Les mamans thaï ont beau lui faire les plus belles offrandes pour qu'il attribue à leur bébé le plus beau visage du monde, c'est peine perdue. Les plus beaux, il les garde pour lui, là-haut, dans les cieux. Fin. Donc cette histoire, c'est l'histoire de comment les bébés en Chine, dans ce village thaï, reçoivent les visages à la naissance. Et on vous explique que ce peintre, qui était tellement doué pour faire des visages, quand il est allé dans les cieux, au paradis, on l'a laissé, on l'a autorisé, le Dieu a autorisé ce peintre à continuer de peindre depuis le ciel, depuis le paradis. Et il était tellement doué que c'est lui qui donnait les visages aux futurs bébés. Mais les plus beaux visages qu'il avait peints, il les gardait pour lui, pour le paradis, pour son bonheur à lui. J'espère que vous avez aimé l'histoire, les enfants. Moi, j'adore, je trouve ça très beau. Je sais que ça parle de la vie et de la mort, de l'au-delà et de choses comme ça. Ce sont des croyances
venus de Chine, d'accord? Chacun a ses propres croyances sur l'au-delà et il faut les respecter, d'accord? Ce sont des croyances très spécifiques. Peut-être que vous, à la maison, vous avez des croyances différentes. Et c'est OK pour tout le monde d'avoir des croyances différentes, d'accord? Et là, c'est spécifique du village Thaï, d'accord? Pour eux, c'est comme ça que les bébés sont faits. C'est comme ça que les visages des bébés sont créés grâce à ce peintre. D'accord? Et je trouve ça beau, c'est joli, hein. C'est adorable, quelqu'un qui peint, qui est tellement passionné par sa peinture, par son art, que même quand il va au paradis, il continue et puis il travaille pour les dieux depuis le paradis et puis il envoie son talent sur la terre à travers les nouveau-nés. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous dis bonne nuit les enfants et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir!